Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. 17, 11 à 19. Comme il entrait dans un village, deux lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il l'eut vu, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un amen vivant. Amen. Je ne veux pas l'amen des morts, mais un amen des vivants. Donnez-moi un amen propre. Amen. Jésus devait aller quelque part. Jésus devait aller à Jérusalem. Mais la Bible dit qu'il devait passer par Samarie. Alléluia. Il allait quelque part à Jérusalem, mais il a résolu de passer entre Samarie. Waouh! Dis avec moi, c'est obligatoire. Ah, dis avec moi, c'est obligatoire. Entre Samarie et Galilée. Bien-aimé, il y a un jour où les choses vont changer dans ta vie. Oh, je parle à quelqu'un. Vous savez, il y a des rencontres qui changent de vie. Et j'aimerais bien demander à Dieu, prier le Seigneur, que Jésus passe par ici aujourd'hui. Il ne venait pas à Samarie. Il allait à Jérusalem. Mais il est passé entre, la Bible dit, il est passé entre Samarie et Galilée. Cela veut dire que si tu te trouves à Samarie, tu vas croiser Jésus. Si tu te trouves aussi à Galilée, tu vas croiser Jésus. Il ne vient pas à Paris. Il va en Belgique. Mais parce que tu es à Paris. Alléluia. Le Seigneur a des chemins où il passe. Le Seigneur a des endroits, des quartiers où il passe. Si nous, on se positionne, ne fût-ce qu'à Samarie, ne fût-ce qu'à Galilée, même si nous ne sommes pas à Jérusalem, nous allons croiser le Seigneur. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que si on se place, bien aimé, dans le Seigneur, dans la prière, c'est un quartier. Le jeûne, c'est un quartier. Quand tu jeûnes, c'est parmi les endroits où Jésus passe. Ah. Si tu es dans un quartier appelé la prière, sache-le que même si Jésus veut aller dans un quartier appelé jeûne, il va passer par la prière. Positionnons-nous là où nous savons que le Seigneur peut passer par là. Dieu peut passer dans un quartier qu'on appelle la foi. Quand on a la foi, quel que soit le coin où on se retrouve, si Jésus veut aller au sud, il peut passer là-bas d'abord au nord, parce que ce sont des quartiers que Jésus fréquente. Oh. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Ne soyez pas dans n'importe quel quartier quand vous êtes dans la foi. Il y a des quartiers où Jésus ne passe plus. Si vous êtes dans un quartier appelé Matongi, colportage, Jésus ne veut pas passer là-bas. Si vous passez dans un quartier appelé la haine, Jésus ne veut pas passer là-bas. Si vous êtes dans un quartier appelé la jalousie,
Jésus ne va pas passer là-bas. Ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui sont dans l'église, mais ils sont dans des mauvais quartiers. Ce sont des quartiers sensibles. Il y a une maman qui m'a dit, on trouve des appartements à Paris, mais les quartiers là, c'est un quartier qui n'est pas bien pour mon fils. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es où? Dans quel quartier tu te trouves? Est-ce que tu es à Galilée? Tu es à Samarie? Même si tu n'es pas à Jérusalem. Mais est-ce que tu es ne fils qu'à Galilée? Est-ce que tu es ne fils qu'à Samarie? Mais tu es où? Dans quel quartier? Moi, je suis convaincu que Dieu ne peut pas oublier que tu es malade. La Bible dit que Jésus passait par là. Il devait aller à Jérusalem, mais il passait entre Samarie et Galilée. Et il y avait 10 lépreux. La lèpre était parmi des maladies non seulement les plus humiliantes de l'époque, c'était des maladies, bien aimées, que personne ne voulait avoir. Parce qu'avoir la lèpre à l'époque de la Bible, c'était comme, pas comme si, c'était que tu étais un maudit. La lèpre représentait une désapprobation de Dieu. Que Dieu a quelque chose à te reprocher. Donc quand tu avais la lèpre en Israël, c'était l'image que tu as, c'est cette image que les pharisiens avaient donnée. Quand quelqu'un a la lèpre, cela veut dire que Dieu a quelque chose à lui reprocher. Et ce qui fait que toute personne qui avait la lèpre, quelle que soit ta position, quelle que soit ta position sociale, quelle que soit ta position politique, quelle que soit ta position, je ne sais pas quoi, intellectuelle, tu devais tout quitter et aller à la brousse. Il y a certaines situations dans la vie qui peuvent arriver de nulle part et qui peuvent nous atteindre. On ne sait même pas ça sort d'où. Tu dors, tu te réveilles. L'un de ces 4 matins, il y a quelque chose qui arrive dans la vie. Et tu te poses la question, ça vient d'où? À cause même de cette chose-là, aujourd'hui, tu as tout perdu. Tes amis, ton mari, ta femme, peut-être même tes enfants. Parce qu'il y a une situation qui a frappé ta vie. Et cette situation t'a poussé à quitter ton environnement. Tu te retrouves maintenant seul, éloigné de tous. C'est ça la situation de ces 10 lépreux. Et la Bible dit, un jour, Jésus est passé par là. Waouh! Que Jésus passe chez toi. Amen. Ah, je n'ai pas entendu. Que Jésus passe chez toi. Amen. Vous savez, même si les hommes ne veulent plus te fréquenter, ne t'en fais pas. Parce que souvent, on a besoin que les gens puissent nous fréquenter. Oh, moi, je n'ai plus personne. Les gens ne m'aiment pas. Hein? Si toi, tu ne m'aimes pas, ça va changer quoi? Amen. Amen. Dis à ton frère, si toi, tu ne m'aimes pas, ça va changer quoi? Alléluia. Parce que, non, il y a des gens... Vous voulez tomber dans un engrenage où vous avez besoin que les gens puissent vous aimer. Alléluia. Amen. Or, je vous assure que les gens trouveront toujours une cause pour vous haïr. Surtout ces derniers temps. Les gens trouveront toujours quelque chose pour vous faire haïr. Ou pour vous haïr. J'ai vu quelque chose qu'un serviteur de Dieu a mis dans Facebook, j'ai oublié son nom. Il dit, mais si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut seulement les haïr tout seul. Il ne faut pas pousser les autres à les haïr. Alléluia. Amen. Donc si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas l'aimer toi-même. Il ne faut pas aussi aider les autres de ne pas l'aimer. Heureusement, Jésus peut passer dans un quartier appelé la foi. Donc si ce soir tu as la foi, Jésus va passer. Dans une maison où il y a la foi, Jésus va passer là-bas. Dans une maison où il y a la prière, Jésus va passer là-bas. Vous savez combien de gens, les 10 lépreux, ont vu passer là-bas?
qui n'ont rien fait? Combien de gens tu as reçus chez toi à la maison? Tu les as nourris, tu les as aidés. Et quand ils sont partis même, ils ont laissé de très mauvaises odeurs à la maison. Il fallait acheter le parfum appelé poison, Jimmy Carter ou quoi là. Voilà. Parce que la personne que tu as hébergée, elle a laissé de mauvaises odeurs. Parce qu'elle a laissé la pauvreté, elle a laissé le chômage, elle a laissé le divorce. Quand il est venu chez toi, tu t'entendais bien avec ton mari, mais depuis qu'il est passé là, tu t'entendais bien avec tes enfants. Depuis que tu as hébergé la tante à la maison, depuis que tu as hébergé la cousine à la maison, depuis que tu as hébergé l'oncle, l'ami à la maison, même ta fille, quand tu regardes, c'est comme si il regardait plus quelqu'un, quoi. Il regardait la chose. Bien-aimé, je voudrais encourager quelqu'un ce soir. Nous sommes dans le jeûne et prière. Il nous manque encore une semaine. Il a dit à certains démons qui ne quittent que par la prière et par le jeûne. On est dans jeûne et prière. Nous devons rappeler à Dieu, aucun démon ne doit résister. Dis avec moi, Seigneur, passe chez moi. Seigneur, passe chez moi. Hey, ne vous distrayez pas. Dites ça par la foi, Seigneur, passe chez moi. Parce que quand Jésus passe dans ta maison, il y a un changement. Oh, je parle à quelqu'un. Quand Jésus passe chez tes enfants, il y a un changement. Jésus ne peut pas passer quelque part et rester tel que vous étiez. Non, 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 non. Comme un chanteur a chanté, un pasteur a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme. Parce que personne n'est venu vers Jésus et rentré bréduit. Il dit, je ne refuse jamais celui qui vient à moi. Le problème est que nous ne voulons pas venir à ce Dieu-là, lui exposer réellement ce que nous sommes. Contre toute attente, Jésus est en train de passer par là. Mais Jésus savait pourquoi il était passé par là. Écoutez, je vais partager des choses, ou trois. Et nous allons prier. Aujourd'hui, je ne vais pas trop traîner. Jésus pouvait emprunter un autre chemin pour aller à Jérusalem. Mais il est passé par là entre Samarie et Galilée. Parce qu'au milieu, il y avait ces 10 lépreux. Il y avait un besoin. Mais Jésus n'a pas dit, je vais à Galilée ou je vais à Samarie. Il était de passage. Comme aujourd'hui, Jésus peut passer. C'est toi qui dois arrêter Jésus. Oh. D'abord, la sensibilité spirituelle. Je vais partager trois choses. Il y a des choses, bien-aimées, que nous ratons dans la foi à cause de l'insensibilité. Tu es à l'église, tu continues à parler. Oh, tu as vu à Dubaï, tu as vu sur Facebook. Et pourtant, tu es à l'église. À la place de savoir que je suis dans un emplacement où quelque chose peut changer. Je peux prêcher 30 minutes, 1 heure de temps. Il se peut qu'il y a un seul mot qui va changer ta vie. Amen. Ce n'est pas toute la prédication. Il se peut qu'il y a un seul mot. C'est pourquoi quand tu es ici, sois sensible. Il y a des choses que nous répétons à demander à Dieu. À demander à Dieu. Nous les avons déjà. Dieu les a déjà envoyés. Mais parce qu'on est insensible, demain on vient encore demander la même chose. Oh Seigneur, je veux le mariage. Dieu dit, mais le mariage était passé, tu ne t'es pas rendu compte. Parce que quand le mariage était passé là, toi tu étais distraite. Seigneur, je veux la guérison. Mais le mercredi passé, la guérison était passée comme ça là. Mais toi tu n'étais pas sensible. Dis avec moi sensible. Bien, mais on a besoin de la sensibilité spirituelle. Il y a des choses, on ne pourra pas les avoir tant qu'on n'est pas concentré. Tant qu'on n'est pas sensible. Il y a des choses que nous demandons. Ces choses, Dieu est déjà venu plusieurs fois. Mais nous, on n'a pas été prêts à recevoir le facteur.
D'ailleurs, quand on vient chez vous, là-bas, il n'y a pas la sonnerie. Alléluia. Amen. Il faut, bien aimé, être sensible. Parce que Dieu peut nous bénir seulement avec notre sensibilité. Il passe. Amen. Ces gens ont été guéris. Non parce que quand Jésus est arrivé, il dit, bon, je vois ici 10 lépreux. 10 lépreux sont cachés là-bas. Allez, venez. C'est ce que beaucoup de gens vous attendez. Voilà, je vois, on peut le faire, on le fait. Mais peut-être toi, tu ne seras pas guéri comme ça. Toi, ta guérison, c'est la guérison que toi-même, tu dois aller chercher. C'est ta sensibilité qui va te guérir. C'est ta sensibilité qui va te changer. Bien-aimé, le Seigneur demande encore pendant ce jeûne de prière, afin que tu entres dans ton héritage. Tu dois être sensible. Et ce soir encore, sois sensible pour recevoir ta délivrance. Sois sensible pour recevoir ton document. Sois sensible pour recevoir ta stabilité. Sois sensible. Dieu peut passer à la maison. Comme je dis souvent, un couple est en train de prier. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous des enfants. On n'a pas des enfants. On n'a pas des enfants. Et puis quand ils finissent la prière, ils se disputent. L'autre va au pôle nord, l'autre dort au pôle sud. Maintenant, bon, vous aurez l'enfant comment? Parce que quand l'ange qui vient déposer l'enfant, quand il arrive comme ça, l'autre regarde comme ça le visage. L'autre regarde. Bon, maintenant, comment vous aurez cet enfant? La sensibilité. Oh, je parle à quelqu'un. Souvent, nous demandons des choses que Dieu nous a déjà... Mais combien de fois le facteur est venu chez moi là-bas? Parce que chez moi, il n'y a pas la sonnerie. Souvent, le facteur vient, il ne trouve pas la sonnerie. Et puis, il rentre avec le colis. Après, vous devez commencer à chercher le colis, appeler. Alors, imaginez maintenant, ce colis est parti dans le monde spirituel. Tu vas appeler qui? Ce qui fait que vous continuez à demander chaque année les choses qui viennent souvent chez vous, mais quand c'est là, la bénédiction arrive, vous n'êtes pas sensible. Parmi les grands hommes de la Bible, Samson a été reçu où? Au champ. C'est quoi qui fait du bruit là? Éteignez vos téléphones s'il vous plaît. Samson, il a été reçu où? Au champ. C'est pourquoi, même quand vous êtes à la maison, quand vous êtes au travail, restez chrétien. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens assis là. Dès que même le culte finit, à l'intérieur, dès que le culte finit, il n'est plus chrétien. Alléluia. Amen. Quand tu prends le téléphone de commencer à appeler pour parler mal des autres, tu n'es pas chrétien. Ne faites pas ça. Même quand quelqu'un t'appelle comme ça, oh, allô, tu as vu la sœur Lily? Mais qu'est-ce que la sœur Lily t'a fait? Si toi, tu as un problème avec la sœur Lily, finis avec la sœur Lily, pourquoi tu veux m'empoisonner au champ? La maman de Samson travaillait dans le champ. L'ange est venu le trouver là-bas dans le champ. Bien aimé, sois sensible, même quand il travaille là-bas chez le patron. Même le papier toilette là, ne prends pas. Il y a des chrétiens, oh, ils voient, ils paient, il y a beaucoup. Non, ne prends pas. Non, ne prends pas. Oh, je parle à quelqu'un. Hein? Sois chrétien même là-bas. Oh, les savons là, il y a trop là-bas. Non, ne prends pas. Parce que l'ange peut passer en ce moment-là, toi tu es en train de prendre le savon. Et puis il rentre avec le cadeau et dit, ta fille là vraiment, il doit encore se repentir. Quoi. Parce que Dieu quelquefois il est étonné, il dit, oh, Gabriel, tu es revenu avec le cadeau là. Oui, j'ai ramené le cadeau parce que vraiment il n'est pas sérieux. Le monsieur là, il a volé.
Maman de Samson, il est en train de travailler. L'ange est venu. Parce que cette maman-là, malgré qu'elle travaillait dans le champ, il était dans la foi. Il était en pleine prière. Il était en harmonie avec Dieu. Malgré qu'elle était stérile, hein, mais elle n'était pas en train de se plaindre. Oh, elle a des enfants. Moi, je n'ai pas des enfants. Oh, non, 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 non. Elle était là, elle n'était pas en train de parler de quelqu'un. Elle était en train de parler avec Dieu. Et l'ange veut le trouver là à son travail. Et l'ange lui a dit que demain... Alléluia. L'ange lui a dit que désormais, tu auras un enfant. Amen. Même Jésus, Marie a reçu Jésus à la maison. Je ne sais pas si Marie était en train de préparer à la cuisine. Toi, pendant que tu es en train de préparer à la cuisine là, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares, tu murmures. Il exagère aussi vraiment. Je dois préparer chaque jour pour eux. Tu prépares, tu murmures. Marie a reçu Jésus, ce n'était pas en jeûne et prière. Hein. Marie n'était pas en jeûne et prière. Marie était à la cuisine en train de préparer, hein, de préparer pour sa famille. Elle était une fille obéissante, elle était en train de préparer, elle était contente. Faites avec joie tout ce que vous faites. Jésus n'a pas été reçu en plein jeûne et prière. Jésus a été reçu pas à l'église, mais à la maison. Parce que même à la maison, Jésus peut passer là-bas. Aïe, 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 aïe. Jésus peut passer là-bas. Tu peux te quitter ici, là. Tu n'as rien vu. Mais Jésus te dit, je t'attends à la maison. Quand tu vas arriver à la maison, tu contactes, tu reçois ta guérison. Tu reçois ton miracle. Sauf Jean-Baptiste qui a été reçu à l'église. Ce sont des choses qui vous échappent. Hein? Sauf Jean-Baptiste et Samuel qui ont été reçus à l'église, au temple. Mais Jésus même n'a pas été reçu à l'église. Donc il y a des bénédictions que tu peux recevoir, non parce que tu es à l'église, mais parce que l'église est chez toi. Dis avec moi sensibilité. Ah, je risque de déborder. J'aime tellement la révélation de la parole. Écoutez, quand vous vous asseyez dans la parole de Dieu, il y a des choses, bien aimées, que vous n'allez plus faire. Même quand vous êtes fâché, vous n'allez pas le faire. Amen. Ça fait presque une année, les attaques que je reçois, si je n'avais pas Dieu, j'allais tout allumer. Tu peux être en colère, mais tu dis non, si je fais ça, comme Asaph a dit, je trahirai la race des élus. Et quand tu vois que même les gens qui ne te connaissent pas, qui t'appellent, tu dis, reste comme ça, ne dis rien, ne réagis pas, ne parle pas, ne parle pas. Quand on est enfant de Dieu, il y a des choses bien aimées qu'on ne fera pas. Sauf que ces derniers temps, il y a trop de mélange. On est trop mélangé. Tout le monde est prophète, tout le monde est apôtre, tout le monde est pasteur, tout le monde est chrétien. Mais quand vous regardez dans le pratique, toi-même tu comprends que ce que tu pratiques là, ce n'est pas chrétien. Comme dans le monde on dit, ce n'est pas catholique. Alors, ça sert à quoi de venir passer du temps ici, chauffer les bancs? Reste à la maison. Ça me servirait quoi de faire presque 12 ans de chasteté, 19 ans de mariage, de fidélité, et demain je vais en enfer? Oh, franchement, ce sont les choses qui me retiennent. Ça serait à quoi? Donc, je préfère être dans le monde. Je préfère que moi aussi puisse être insulté. Je préfère que moi aussi je puisse faire tout ce que les autres font. Mais quand tu es un enfant, parce qu'avant d'être pasteur, prophète, nous devons d'abord être enfants de Dieu. C'est ce que beaucoup oublient. Ce qui est plus important, c'est que nous sommes d'abord enfants de Dieu. Dis avec moi sensibilité.
Ce soir, si tu es sensible, Dieu fera quelque chose. Si tu es sensible pendant ces 21 jours, Dieu fera quelque chose. Pendant ces 4 jours, mercredi, amène-moi un parfum. Amène-moi un parfum. Même s'il y aura 400 personnes, je vais prier pour tous les 400 parfums. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va amener aussi les parfums pour sa fille, même s'il ne sera pas là. Il va amener 3 parfums. Je vais aussi bénir ça. Moi, je crois aux actes prophétiques. Je crois au symbolisme. Je crois beaucoup à ça. Et quand tu crois à quelque chose, tu le fais par la foi. Jésus donne l'impression de passer. Ces 10 lépreux ont crié de loin. Quelquefois, nous avons besoin que les choses, que Dieu nous amène les choses. Donc, si tu étais Ronaldo, oh Messi, donc Messi doit dribbler toute la défense. Il dribble même le gardien, il te dit maintenant marque. Quelquefois, nous les chrétiens, on veut qu'on puisse nous rapprocher des choses comme ça là. Donc on n'a plus rien à faire. Non. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, on a toujours quelque chose à faire. Parce que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Tu as toujours quelque chose à faire. Même de loin, tu peux recevoir ton miracle. Ces gens avaient l'interdiction, ils n'avaient pas le droit d'approcher quelqu'un. D'ailleurs, quand tu étais lépreux, que tu voyais quelqu'un s'approcher et que la personne ne savait pas que toi tu es lépreux, quelle honte, quelle humiliation. Toi, tu devais crier. Lépreux, lépreux, comme ça la personne devait fuir. C'est toi qui dois avertir que je suis lépreux. C'est ça la loi. Il y a des choses qui semblent loin, mais sont loin, bien aimé, par rapport à ton cerveau. Mais pas par rapport à ta foi. Amen. Tu peux recevoir des choses, même si elles sont loin. La Bible déclare, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Tout est possible à celui qui croit. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Si la femme qui avait la perte de sang devait approcher pour toucher la tunique de Jésus, mais les lépreux étaient dans une position où ils n'avaient pas le droit. Même la femme n'avait pas le droit, mais ce n'était pas la lèpre. Parce que la femme pouvait se cacher, se menstruer. Mais comment tu vas cacher la lèpre? Ils ont crié de loin. Bien aimé, tu peux crier de loin. Aujourd'hui, le ciel t'écoutera. Si l'homme a créé le fax, tu faxes quelque chose ici, ça sort au Congo, ça sort à Luanda, ça sort à Ouagadougou. La même chose que tu as faxé ici là. Tu prends le téléphone, tu appelles. Donc, un petit appareil comme ça, oui, on sait que ça passe sur le satellite. Ok, mais comment ça se fait? Il y a une connexion, tu es loin, tu parles avec quelqu'un. Bien aimé, Dieu n'a jamais été si proche de tous ceux qui ont la foi. Je peux être guéri, même s'il y a une situation qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Parce que la foi n'a pas de frontières. Quand je crois, je peux vivre des expériences surnaturelles. Et crois seulement. Je ne connais pas ta lèpre. Ta lèpre aujourd'hui, je ne sais pas. C'est le mépris. Ta lèpre aujourd'hui, c'est quoi? C'est le chômage. Depuis que tu es entré en chômage, les amis ont fui. Ta lèpre aujourd'hui, c'est quoi? C'est une maladie. Tout ce que moi je sais, Dieu a le pouvoir sur toutes choses. Je ne sais pas comment Dieu va agir dans ta vie ou dans ma vie. Mais tout ce que je sais, rien n'est impossible à Dieu. Ils ont vu de loin, mais ils ont crié. Il y a des bénédictions qui sont de loin. Nous devons les appeler par la prière. Amen. Ah oui, je parle à quelqu'un. Tu peux appeler, bien-aimé, ton travail par la prière. Tu appelles, bien-aimé dans le Seigneur, l'argent par la prière. Ils ont crié. Et Jésus les a écoutés. Et Jésus, quand il les a regardés, donc la deuxième chose, bien-aimé, la foi. J'ai dit 3 choses. Sensibilité,
Et deuxième chose là, la foi. La foi n'a pas besoin de beaucoup de choses. On est tous pratiquement ici des parents. Peu d'enfants. Quand nos enfants viennent nous demander quelque chose, ils viennent comment? Il ne faut pas de calcul. Ils viennent se me dire que papa, je vais partir, comment on appelle ça vous ici? Sortie scolaire. Il ne dit pas papa, est-ce qu'il y a l'argent pour... Non, non, non. Il vient dire papa, je vais partir en sortie scolaire. L'enfant vient, je vais ça. Je vais des baskets de Nike. Il ne sait même pas si vous avez déjà payé la facture de courant ou pas. Mais lui, il dit que voilà, je vais les baskets de Nike. Parce que pour lui, papa, c'est un Superman. C'est pourquoi, donc maman, c'est une superwoman. Voilà. Elle ne se pose pas de questions. Ah, maman gagne 1800, ce n'est pas son problème. Hein. Tes 1800, ce n'est pas son problème. Tout ce qu'elle sait, elle doit avoir ce qu'elle a besoin. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Quelquefois, nous compliquons Dieu. Mais Dieu nous donne des choses dans la simplicité. C'est ainsi simple de crier. Troisième élément, comme je dis que je ne vais pas traîner. Troisième élément, l'obéissance. Obéissez. Imaginez-vous que ces gens sont malades, très malades. Ils sont 10. Et chacun raconte son histoire. Ça fait 6 mois que je suis ici. L'autre dit, waouh, moi ça fait 1 année que je suis ici. L'autre se dit, non, moi ça fait 1 année et 2 mois que je suis ici. Vous savez, quand vous vous rencontrez, vous avez tous de mêmes problèmes, vous faites un club de problématiques. Et vous racontez des... C'est comme si ça vous fait du bien. Toi, tu as ces problèmes. Oh oui, moi aussi, mon fiancé m'a laissé. Oh oui, moi aussi, mon fiancé. Et puis vous nous dites, oui, ils ne sont pas sérieux, les mecs. Hein? Non, vous avez attrapé des faux mecs. Amen. Je fais plus confiance. Non, 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 tu dois faire confiance. Alléluia. On va se croiser entre ceux-là qui ont divorcé. Hé, moi là, ne me parle plus de mariage. Hein. Ne me parle plus. C'est que je vis qu'avec cet homme. Mais c'est un démon. Et l'autre jour, mais waouh, mais cet homme-là, c'est un vampire. Et vous consolez tellement dans l'abomination, dans les problèmes, et vous allez vous noyer. Heureusement, pendant qu'ils sont en train de raconter ces histoires-là, il y a quelques lépreux qui disent non, moi je ne raconte pas mon histoire. Parce que j'ai toujours la foi que quelque chose peut changer. Il faut avoir toujours la foi que quelque chose peut changer. Hein? Tu croises quelqu'un qui a eu les mêmes problèmes comme toi. Allez, vous faites une équipe. Ce n'est même pas une équipe de Barcelone. Je sais quoi, vous avez une équipe, je ne sais pas. L'Afrique, là-bas, des équipes qui jouent sans bottines. Tu peux rencontrer les gens qui ont le même problème que toi, mais toi tu t'étais. Pendant qu'ils se plaignent et toi tu dis non, ça va. Ça fait mal, hein, tu vois. Ça va. Il suffit seulement que je ne parle, hein, pas. Ah, dis avec moi distinction. Dis avec moi distinction. Il faut se distinguer. Parce que souvent, qu'est-ce que le diable fait? Quand vous avez un problème, Satan va tout faire. Il va vous faire croiser les gens qui ont les mêmes problèmes que toi pour croire que ces problèmes ne seront jamais résolus. L'autre te dit, moi, ça fait combien de temps? Oh, moi, ça fait 6 mois. Ah, moi, ça fait 5 ans. Donc maintenant, il te dit que toi aussi, avant de résoudre tout ton problème, tu feras 5 ans. Attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable est très malin. Hein? Quand tu as un problème de document, ça fait 1 année, 2 ans que tu es ici là. Tu croises quelqu'un, tu dis, oh moi je n'ai pas de documents. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. Ne lui dis plus rien.
Ne lui dis plus rien. Parce que si tu lui dis, oh, moi ça fait 6 mois que il dit, mais moi ça fait 10 ans. Donc, il va prolonger ton document jusqu'à 10 ans. Tu as compris, papa? On met les sur l'autre. C'est ça ce que le diable fait. Hein. Parce que le diable veut toujours le voir noyer, sombrer dans la dépression. Hein, comme je vous avais prêché. Il y a des dépressifs bien habillés. Bien habillés. Mais ton mari est déjà dépressif, tu ne sais pas. Il se lave bien. Mais quand vous commencez à parler, quand il commence à parler des poissons, pas directement, il parle de l'oiseau. Oh! Il parle de l'oiseau directement, des crocodiles. Tu comprends directement? Tu comprends directement que malgré qu'il est bien habillé, il y a un problème là. Mais je vous assure, pendant que il est bien habillé, tu commences à parler, non, on a des factures de courant ici à payer. Il parle de factures, bon, on va voir après, il parle, oh maman, en Afrique là-bas, il change de discours directement. Donc, vous comprenez. Oh, Satan est méchant, hein? Ne vous distrayez pas. Quand vous avez des problèmes là, ayez la foi que ça peut changer. Ah, dis avec moi, ça va changer. Dis. Ça va changer. Même les gens qui sont en train de te persécuter, ils ne sont pas de Dieu. Chaque chose sur la terre a un début, a une fin. Ils vont se fatiguer. Toi, continue ton chemin. Continue à soigner ton mari, continue à soigner tes enfants. Ils vont continuer à voir tes enfants beaux, ils vont continuer à voir ton mari beau, ils vont continuer à voir ta femme belle. Ils vont se fatiguer. Donc, c'est eux qui ont des couteaux dans leur cœur. Parce que toi, tu continues ton chemin. Amen. J'aime pas des clubs comme ça là. Moi, d'ailleurs, moi, je n'aime pas des clubs. Moi, je ne fais pas des clubs. Il y avait quelques lépreux là-bas qui ont dit non, vous racontez 10 ans ici, moi je ne reste pas 10 ans. N'avez-vous pas entendu que le Dieu là qui a délivré Israël de Pharaon, il peut aussi faire un miracle ici? Et pendant que lui disait ça, Jésus est en train de passer. Les autres ont seulement suivi. Il y a peut-être 2 ou 3 lépreux qui étaient là-bas qui ont dit hé, il y a le fils de David qui passe. Ils ont couru, dit voilà ce que je vous disais, on y va là-bas. Moi, j'aurai mon document. Bien, mais tu peux aller à la préfecture, tu croises une policière qui t'ouvre les portes. Oh, vous le croyez? Amen. Je le témoigne pour ma femme. Je l'ai prise en Suisse, il a tout laissé là-bas comme il y avait compliqué avec ton grand frère. J'ai pris ma femme, je l'ai amenée en Italie. Et puis elle a tout laissé là-bas, je le laisse tout. Un jour, je m'assois. J'ai dit, on va aller à la préfecture. Je vais te présenter là-bas. On arrive à la préfecture. J'ai dit, bon, moi je suis pasteur, ça c'est ma femme. Voilà, je veux qu'elle est enceinte. Je veux que vous puissiez le faire un document. Elle a un passeport? Non. Elle a... Non. Elle n'a rien. Elle a seulement la grossesse. Elle avait seulement sa miel dans son ventre. Elle n'avait rien. Elle avait seulement la grossesse. Mais la foi, je suis allé. Ils m'ont posé, mais il ne peut pas, ce n'est pas possible. J'ai dit, non, mais moi, je suis déjà ici, donc je suis résident ici. Je veux que vous donniez quand même à ma femme quelque chose. Non, ça ne se fait pas. À un moment donné, je tourne comme ça. Il y a une femme policière qui me regarde. Je le regarde comme je dis, viens. L'onction de Dieu l'a touché, paf. Elle a fait les papiers sans passeport. Elle a fait un document, papa. On a pris les documents et puis avec ces documents, maman a couché. On a reconnu l'enfant. Un jour, j'ai dit, bon, encore un autre acte de foi. On va à la commune. Parce que ces documents-là, tu ne peux rien faire. Je pars à la commune, je dis, voilà, je veux que vous passiez la carte d'identité de ma femme. Il dit, mais il n'a rien, il n'a passeport. Je dis, non, non, maman, moi, je suis déjà résident ici. Il y a une autre femme, elle dit, viens, carte d'identité, maman. Prends. On a donné ma femme comme ça. Et là, il y a des documents d'Italie comme ça. Amen. Vous croyez à la puissance de Dieu? Amen. Ne vous mettez pas avec un club de tous les sans-papiers. Oh, nous sommes tous des sans-papiers. Non, non, non. D'ailleurs, quand tu vois ça à la télé, refuse de ça. Tu dis, moi, je ne suis pas sans-papier.
Moi, j'ai des papiers en France ici, là. J'ai des papiers. Refuse ça. Oh, sans papier. Oh, sans papier. Elle a eu des papiers. Sans rien de l'Angola ou carte d'AE, rien. Donc on a commencé par la grossesse. Et puis voilà, le bout des papiers de la grossesse. On a la carte d'identité. Et puis on lui a donné son séjour. Dieu peut faire beaucoup de choses avec la foi. Alléluia. Mais parce que nous limitons Dieu. Alors, la Bible dit qu'ils ont crié par la foi. Jésus était loin, mais ils ont crié. Ils ont crié à leur guérison. Crois à ton miracle. Crois à ton changement. Crois que Dieu peut transformer les choses. Je vous parle souvent de la délivrance de ma fille, Maître Mila. La sensibilité, c'est quelque chose, maman. Tu peux avoir la prophétie, mais si tu n'as pas la sensibilité, même la prophétie peut pourrir. Oh, la parole de Dieu ne pourrit jamais, elle pourrit. Elle pourrit. La même manne, quand vous le mettez dans l'arche, ne pourrit pas. Hein? Quand vous le mettez dans votre tente grise là, elle pourrit. Il y a des prophéties qui sont déjà pourries. Il y a des asticots dedans, dans vos prophéties là. Parce que tu as pris ta prophétie, tu l'as mis dans les problèmes. Au lieu de prendre ta prophétie, de le mettre dans la prière. La sensibilité. Je dis que ma fille, l'autisme là va partir le jour de son anniversaire. Et elle va parler. Elle était muette, elle va parler. Et ces jours-là, alors, tu dis, voilà, j'ai prophétisé. Alors, tu commences à te balader à gauche, à droite. Tu cours là-bas, tu cours ici. Tu ne sais même pas quand est-ce que Dieu peut... Les jours où j'avais dit qu'il va parler, j'ai dit à ma femme, je ne sors pas. Je n'ai pas gêné. Je n'ai pas prié. Oh, on va commencer à articuler ici, bombarder, retourer. Non, à l'époque même, là, il n'y avait pas la prière de retour expéditeur. On n'a pas fait un jeûne ces jours-là. On n'a pas prié. Parce que souvent, nous pensons que quand on commence à gêner, là, c'est là où Dieu agit. Non. Il faut que notre gêne nous trouve déjà dans la foi, dans une bonne attitude. Je contrôlais seulement le mouvement. Je contrôlais seulement. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? 16h, 17h. Je vous dis que maman est venue me demander, est-ce qu'elle va parler? J'ai dit, maman, moi aussi je ne sais pas. Mais ce que je sais, elle ne va pas parler. Je vous assure, tout ce que moi j'avais, c'était là, la foi. Et puis quand il lance un défi comme ça, là, ses grands frères, Samuel, Guillaume, m'ont fait, ils ont écouté que papa dit que notre petite sœur va parler. Mais j'avais la foi. Sensibilité. Ce soir-là, quelque chose peut se passer, ta vie change, bascule directement. Tu entres dans une nouvelle dimension de Dieu et tu ne comprends plus que tu te sens perdu dans les nuages de la gloire de Dieu. Tu commences seulement à chanter, tu commences seulement à louer. Tu rentres à la maison, ton mari te pose la question, mais ma chérie, je ne t'ai jamais vu comme ça. Tu dis, mais non, aujourd'hui j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Tes enfants vont te regarder, tu dis, non, maman, elle n'est plus comme avant. Non, parce que tu as vécu quelque chose. Elle est sortie seulement de la chambre. Elle est venue ramasser un jouet. Et moi, comme j'étais ce jour-là, j'étais seulement sensible. Quand je l'ai vu entrer dans le salon, moi et maman, on était assis comme ça à la porte de la cuisine. J'ai seulement entendu l'esprit. Ouvre la bouche de ta fille. Je n'ai pas dit, oh non, de Jésus! Je me suis seulement laissé, comme l'esprit m'a conduit. Je l'ai appelé seulement par son nom. J'ai seulement dit, Maître Mila, va appeler Yaya, merveille à la chambre. Ce n'est que ça. Une simple phrase. Elle court. Merveille, papa t'appelle. Donc, guérison directement. L'autisme est parti. L'enfant commence à parler. Dis, mais la sensibilité. Regarde comment elle est toute belle là-bas, toute intelligente. Tellement maman va mon orgueil, quoi, papa. Regarde là comment elle est là, toute belle. Hein? On voulait me voler ma fille comme ça là, avec l'autisme. Tu sais que papa comment t'aime.
Tu peux t'asseoir, princesse. La sensibilité. Il y a beaucoup de choses. Le Seigneur dit amenez le parfum. Oh, le parfum là, vraiment, est-ce que tu as tout raté? C'est la sensibilité. Je suis prophète. Quand tu viens ici, là, je ne suis pas un prophète qui fait des grimaces. Hein. Quand tu viens ici, là, quand tu as une oreille, tu vas écouter la parole. Moi, je suis un prophète enseignant. Je ne suis pas un prophète qui va commencer à survoler. Non. Je t'amène d'abord dans les eaux profondes. Et quand je pose mes actes, c'est toi qui dois avoir la sensibilité. Imaginez-vous si moi je m'attendais. Oh, je dois commencer à crier. Maman, aujourd'hui, là, on va se préparer vraiment. On va bombarder. Comme là, je vous ai donné les prières de retour à l'expédition. Vous étranglez tout, vous bombardez tout. Ça, la foi. L'étranglement, là, maman, est déjà dedans toi. Non, quand j'ai parlé, là, ce n'est pas moi qui ai parlé au fait. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Ce n'était pas moi qui ai parlé. Donc moi, je me suis seulement laissé faire. Soyons sensibles. Et pendant ces 4 jours, soyons sensibles. Dieu ne m'a jamais laissé. Moi, je dis à ma femme, je suis un échantillon. Je passe des combats, des choses. Je dis, maman, je suis un échantillon. Dieu m'a toujours donné la victoire. Amen. Toujours la victoire. Je crois tellement à la sensibilité spirituelle. Il y a des moments où on a tout donné. Tout. Je prends 19 500 €, je donne ça, paf. Pour l'œuvre. Et on a une vieille voiture hein, à ce moment-là. Je n'avais pas encore acheté la Mercedes. Mais après livrer, moi je ne vous dis pas, comme le pasteur a dit là, je crois qu'on doit aller vider les comptes. Je ne veux pas dire ça. Ce que je veux vous dire que quand tu sens de faire quelque chose pour Dieu, fais-le. Ne calculez pas trop. Quand l'enfant était passé là, si moi j'avais commencé à calculer, si je dis seulement un mètre, il va être guéri. Maintenant tu compliques l'esprit. Quand l'enfant va passer comme ça, il dit, bon maman, maintenant on va se préparer. On va maintenant attaquer. Ce n'est pas un problème d'attaque. C'est un problème de sensibilité. Oh, dis avec moi sensibilité. C'est un problème de sensibilité. Ton enfant peut être guéri par la sensibilité. Tu te réveilles comme ça, Dieu te dit, prends un verre d'eau. Verse sur sa tête. Pendant ces 4 jours, je m'a dit, il y aura un acte prophétique. Et je vous assure, partout où je passe, il y a toujours la bénédiction de Dieu avec moi. Vous savez, Paul dit, comme pauvres, nous enrichissons plusieurs. Il se peut que toi, tu n'as pas beaucoup, mais à travers de toi, beaucoup ont beaucoup. Amen. Je clôture en disant, quand ils ont crié, Jésus a dit seulement quoi? Allez vous présenter au sacrificateur. Si ces 10 lépreux-là étaient des Antillais, ça les chauffait quoi. S'ils étaient alors des Congolais ou des Ivoiriens, waouh, s'ils étaient des Angolais. Parce que nous, quelquefois, on réagit charnellement. Jésus ne les a pas imposé la main. Jésus ne les a pas guéris directement. Il a dit seulement, allez, tournez-vous. Allez vers les sacrificateurs. L'obéissance. L'obéissance peut vous donner les papiers. L'obéissance peut vous donner les mariages. L'obéissance peut vous donner la paix. L'obéissance peut vous guérir. Il y a quelqu'un qui pouvait commencer à discuter là. Oh non, nous en Afrique, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un problème d'Afrique ici là. Ou nous ici en France, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un problème de la France. C'est seulement le problème de l'obéissance à la parole de Dieu. Oublie ta culture. Oublie ta tradition. Oublie même tes déboires. Ne laisse pas que ton passé vienne conditionner ton présent et détruire ton avenir.
Quelqu'un peut se dire, mais oh, il exagère. Là-bas, on a appris qu'il a imposé à un lépreux la main. Maintenant, lui, il ne veut pas nous imposer la main. Tu vois comment il est? Il est vraiment comment? Hein? Il n'aime pas les gens. Parce qu'il y a un autre lépreux, Jésus l'a imposé la main. Mais pourquoi nous, il ne veut pas nous imposer la main? De même qu'on n'a pas tous le même visage. On n'a pas tous le même ADN. Le Seigneur a des projets à chacun de nous différents. Pourquoi on veut ressembler aux autres? Pourquoi tu veux ressembler aux autres? Pourquoi tu ne veux pas être l'original? Dieu te guérira différemment. Dieu te bénira différemment. Dieu va t'élever différemment. Ils ont seulement tourné. Dis avec moi obéissance. Oh, dis avec moi obéissance. Ils ont seulement tourné. Quand ils ont commencé à aller dans la direction où le Seigneur avait dit, ils se sont rendus compte qu'ils sont tous guéris. Sans imposition de main, sans attaquer, seulement obéissance. Un simple geste. Tournez-vous, allez vous présenter au sacrificateur. Oh Seigneur, tu ne nous as pas imposé la main. Oh Seigneur, tu n'as pas ordonné à la lèpre de partir. Non, 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 obéissez seulement. Partez. En partant, bien-aimé, la lèpre est partie. En quittant ici la parole que tu viens d'écouter, si tu la pratiques, il y a des choses qui vont t'accompagner. La gloire de Dieu va se manifester. Tu peux récupérer ce que tu as perdu. C'est là où je m'arrête. L'autre qui n'avait pas vu sa femme, ça faisait une année. L'autre qui n'avait pas vu ses enfants, ça faisait 6 mois. Chacun avait son histoire. L'autre avait laissé son entreprise. Ça faisait 1 année et demie. Ils ont tout de suite couru dans leurs affaires. Tu peux reprendre. Je ne parle pas de celui qui est revenu. Ça ne fait pas mon message aujourd'hui. Mon message, c'est pour vous dire seulement, bien-aimé, il y a des choses qui sont impératives. Jésus va passer chez toi. Amen. Mais quand il passe, tu as besoin de 3 choses. 1. Oh, est-ce qu'on est ensemble? 1, 2, 3. Ces 3 choses vont provoquer ta guérison. Ta délivrance. Parce que pour toi, Jésus va seulement passer. C'est toi qui dois être sensible à l'appeler. C'est toi qui dois avoir la foi. Malgré qu'il est loin. La foi peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. La foi diminue la distance. 3e, obéis. Obéis seulement à ce que Dieu dit. Soyez bénis.